très heureux de t'accueillir en fait pour cet après-midi. Tout simplement, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire un petit peu qui tu es? Oui, bien sûr. Donc, je suis Hélène Auchard, j'ai 42 ans. Je suis maman de 2 enfants et j'habite dans les Hauts-de-France. C'est ma région natale à laquelle je suis très attachée. J'ai une formation d'ingénieur chimiste que j'ai faite, à Villeneuve-d'Ascq, à l'ENSCL, et j'ai démarré ma carrière dans le développement de produits d'hygiène, de soins pour la personne, les shampoings Dove, les dentifrices Signal. OK. Je suis restée environ 10 ans au sein du groupe Unilever. J'ai aussi été responsable qualité du site de production pour, ces produits-là, et j'ai rejoint, le groupe Auchan, en 2013, donc juste après le drame du Rana Plaza, D'accord. à la Dohapi à l'époque, donc sur, des problématiques, d'importation de produits, de réglementation, de qualité, et de mise en conformité des produits pour, la mise en marché en Europe. Donc c'est à cette période-là, en fait, que les premiers questionnements, chez moi sont apparus, en termes de, notamment, sensibilité à l'environnement, et à l'aspect social des choses. Donc j'ai quitté le groupe Auchan pour rejoindre Greenflex quelque temps après, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé ma carrière vraiment, en développement durable et en RSE. Alors justement, tu as évoqué Greenflex, c'est quoi? Alors Greenflex, c'est une société qui est spécialiste des solutions environnementales. Donc, la mission depuis 10 ans maintenant, c'est d'accélérer la transition environnementale, énergétique et sociétale des acteurs économiques. Donc, on est présent, partout en France et en Europe, et notre objectif, c'est de relier les enjeux écologiques, aux enjeux économiques, des acteurs. Donc pour ça, on a une combinaison de 4 grands métiers. Le conseil, donc qui vise, à intégrer le développement durable dans des feuilles de route on va dire à long terme, avec vraiment des projets de plans de transformation qui vont s'adresser à des comex, et avec des consultants qui vont être spécialistes de tout un tas d'enjeux environnementaux et sociétaux. Et à côté de ça, on a 3 autres, grands métiers qui vont être plutôt de l'accompagnement opérationnel, c'est-à-dire qu'on va accompagner la mise en œuvre de ces solutions sur le terrain, avec des ingénieurs, énergéticiens, spécialistes de l'eau, de la consommation électrique, énergétique, D'accord. et cetera. Et on va avoir, tout et Greenflex, c'est un acteur du digital, donc on peut aussi développer des solutions, qui vont permettre de piloter toutes ces activités. Et le dernier métier, c'est du financement, donc on peut accompagner, les entreprises pour, réduire on va dire l'investissement financier qui peut être nécessaire parfois pour, mettre en place des solutions, ambitieuses. Ensemble, on doit parler de l'ACV. Est-ce que tu pourrais Oui. m'expliquer qu'est-ce que c'est exactement l'ACV? Oui, donc la CV, bah, c'est une méthode. OK. On va dire que c'est un outil, d'aide à la décision. Donc c'est une méthode qui va permettre d'évaluer, et de quantifier, de mesurer les principaux, impacts environnementaux, autour d'un produit, d'un service ou d'une entreprise. Donc voilà, donc comme son nom l'indique, la CV, comme c'est une méthodologie, il y a des grands principes, hein, D'accord. à suivre. Donc déjà, c'est une méthode qui va englober tout le cycle de vie, comme son nom l'indique, d'un produit. Donc on va vraiment parler d'études qui vont aller du berceau à la tombe. On va regarder toutes les étapes du cycle de vie du produit ou du service qui va être analysé. Donc de l'extraction, pétrochimique quand on est sur des matières synthétiques, ou de la production agricole des matériaux qui vont rentrer dans la composition d'un produit, jusqu'aux étapes, de fabrication, de filature, de tissage pour un produit textile, jusqu'à la fin de vie. Donc que ça soit considéré comme un déchet ou comme une nouvelle matière première maintenant, et du coup, comment on va viser à allonger cette durée de vie, et intégrer les produits dans des boucles vertueuses de recyclage, par exemple. Imaginons que moi, je suis une entreprise, pourquoi je Mmh. je veux faire une ACV? Pourquoi à un moment, je vais passer par ça? Bah, parce que la CV, c'est une méthode déjà qui est normée, OK. et qui permet de couvrir, on va dire l'ensemble de vie du produit, et qui va aussi aller chercher, plusieurs critères environnementaux. Donc, on va pas cibler uniquement, par exemple, le carbone, mais on va aussi aller regarder, les impacts sur tout un tas de critères qu'on va pouvoir choisir, en fonction des objectifs de l'étude et en fonction du coup de la méthodologie qu'on aura utilisée.
Donc l'ACV, elle va permettre à un acteur de faire les bons choix soit au niveau de la conception de son produit, pour pouvoir bien comprendre où sont les principaux impacts. Est-ce que le plus gros impact environnemental, il va être au niveau de la phase de production, et donc comment je vais pouvoir agir pour réduire ces impacts à ce niveau-là, ou est-ce que les impacts vont plutôt être sur la qualité de l'eau, justement, soit au moment de la production ou à la fin de vie du produit. Donc, c'est vraiment un outil qui va servir à prendre des décisions et qui va permettre de pouvoir comparer plusieurs modèles, plusieurs systèmes ou plusieurs produits sur une base commune, puisque dans la méthodologie, on s'impose de fixer une unité fonctionnelle qui va permettre quand même de rendre les choses comparables entre elles. Et c'est tout l'intérêt de cette méthode, puisque, bon, même si parfois ça peut être compliqué quand même malgré le fait de faire une ACV, on va quand même aller sur des méthodologies qui vont être assez cadrées et qui vont suivre des étapes bien définies dans la norme. Et de plus en plus maintenant, en plus avec la mise en place de l'étiquetage environnemental, on va pouvoir travailler tous sur des socles communs, sur des référentiels communs et sectoriels. Alors justement, tu parles d'étapes. C'est quoi les grandes étapes à suivre? Pour mettre en place une ACV, alors Ouais, les étapes, elles sont données dans les normes, en fait. d'accord. Donc on va avoir une première étape qui va vraiment être celle de la définition des objectifs et du cadre de l'étude. Donc dans cette étape, on va définir le périmètre de l'étude et quelle va être l'unité fonctionnelle sur laquelle on va travailler. Ensuite, donc c'est une étape qui est importante parce qu'elle permet vraiment de poser les bases de l'étude et de bien s'assurer qu'on va répondre aux besoins du client ou de la personne D'accord. qui va réaliser l'étude. La seconde étape, ça va plutôt être une étape d'analyse de l'inventaire de cycle de vie. Donc c'est une grosse étape sur laquelle on va aller chercher tous les flux qui vont entrer dans le processus de fabrication ou dans le processus global de la vie du produit ou du service, et tous les processus et tous les flux qui vont sortir de ce processus. C'est-à-dire que, par exemple, en termes de flux entrants, on va parler d'énergie, on va parler de flux de matière, et en flux sortant, on va surtout être orienté sur de la pollution, par exemple. Donc dans cette étape d'analyse de l'inventaire, on va lister tous ces flux et on va essayer de les quantifier. Donc ça va être l'étape 3, dans laquelle on va évaluer les impacts. Donc tous les flux qu'on aura identifiés dans l'étape précédente, on va essayer de les quantifier. Donc pour ça, on va aussi utiliser des outils, hein, et on va faire référence à des bases de données qui nous permettent déjà d'avoir des informations qui ont déjà été mesurées au préalable. Et la quatrième étape, ça va être l'étape d'interprétation des résultats. Donc, sur tous les critères qui auront été analysés dans la phase 3, on va essayer de comprendre où sont les impacts et comment on peut agir sur ces impacts, soit pour les minimiser et s'assurer qu'il n'y ait pas de transfert d'impact sur tel ou tel critère ou sur telle ou telle phase de la vie du produit. Très clair. Tu as évoqué des outils. En fait, Oui. quels outils vous utilisez? Alors, il y a des outils alors, en soi, une ACV pourrait être faite sur un tableur Excel, puisqu'en fait, on va chercher à quantifier des flux, mais c'est quand même assez compliqué. Donc, il y a des outils qui sont vraiment, qui ont été développés pour faciliter toute cette méthodologie. Je pense par exemple à des outils comme le bilan produit, comme OpenLCA ou CIMAPRO, qui sont des outils qui peuvent être utilisés de façon assez transversale et qui ne sont pas du tout spécifiques à un secteur. Mais on va aussi avoir des outils qui vont être spécifiques au secteur, notamment pour le textile. On a l'outil Spinit qui est assez régulièrement utilisé. Ok, Voilà, donc c'est des très outils qui clair. peuvent être payants ou qui peuvent être en accès libre sur les plateformes. Parfait. Alors, quand on fait une ACV, je présuppose qu'il y a des limites. C'est quoi les limites, en fait, d'une ACV? Alors, les limites à prendre en compte, il y en a quand même quelques-unes, même si c'est une méthode qui est bien encadrée et qui est assez robuste et reconnue. Il y a encore des petites imperfections dans le sens où on ne va pas forcément pouvoir quantifier l'ensemble des impacts environnementaux. Par exemple, il y a des aspects qui vont être difficilement mesurables ou en tout cas qui ne vont pas être inclus dans la méthodologie à ce jour.
Je D'accord. pense par exemple à l'impact des activités sur les paysages, au bruit, aux odeurs. Voilà, c'est des aspects qui ne vont pas être pris en compte dans la méthode d'ACV. Après, on peut avoir aussi des problématiques de robustesse de certaines bases de données. Je pense par exemple au domaine du numérique qui vont encore avoir des bases de données qui ne sont pas encore complètement en place, ou en tout cas, on va avoir plus de difficultés à obtenir des informations. Et puis après, on peut avoir des difficultés dans les étapes de comparaison des résultats et d'interprétation des résultats. Quand on va aller chercher un nombre important de critères, les conclusions, ça va être compliqué. Il y aura toujours besoin de débattre pour faire les bons choix, pour prendre en compte le bon critère et être sûr qu'on ne va pas engendrer des transferts d'impact par les décisions qu'on va prendre à l'issue de cet ACV. Ok. On a une question dans le chat de CL qui voudrait la liste des outils. Est-ce que tu peux la donner? Est-ce que c'est libre? Est-ce qu'il faut payer? Comment ça se passe? Alors, j'en ai donné quelques-uns, hein, déjà, je pense que Ouais, c'est les plus courants, les plus d'accord. régulièrement utilisés. Après, ils sont disponibles, enfin, il y a pas mal d'informations sur les sites internet, et sur les plateformes existantes, donc on peut les retrouver facilement. Les plus connus, moi, je vais donner, le OpenLCA, CIMAPRO, qui sont quand même des outils, mais qui sont des outils payants. On a l'outil bilan produit qui est gratuit. OpenLCA est gratuit d'ailleurs, pardon. Et il y a l'outil Spinit qui est plus spécifique au secteur du textile. Ah, justement, il y avait Mathilde qui dit: «Est-ce que Spinit est gratuit?» Non, Spinit n'est pas gratuit, je pense pas. Non, non, dommage. Et Oui, c'est aussi l'intérêt de passer par des personnes qui vont pouvoir aider dans la résolution, enfin dans la mise en œuvre d'une ACV. C'est quand même une méthode qui est assez complexe quand on n'a pas mmh, l'habitude d'en faire régulièrement. Donc c'est toujours intéressant d'être accompagné pour l'utilisation de ces outils, même si en soi c'est quand même quelque chose d'abordable quand on commence à manipuler l'outil et qu'on le fait de façon régulière. C'est quelque chose qui est quand même assez facile de compréhension. Mais pour pouvoir bien faire une ACV et qu'elle soit robuste et validée globalement, il faut quand même bien maîtriser l'outil et avoir une connaissance quand même des méthodes qu'on va choisir à l'intérieur, les paramètres qu'on va devoir choisir, parce que ça va avoir une influence sur le choix des critères qui vont être évalués dans l'étude. Donc OK, voilà, ça nécessite quand même un peu d'expertise. j'imagine. Hélène, dernière question et puis on passera ensuite une petite vidéo. Mmh. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'étiquetage environnemental. C'est quoi le lien Oui. entre une ACV et l'étiquetage environnemental? Alors l'étiquetage environnemental, ça s'appuie sur une démarche d'ACV. D'accord, L'objectif de l'étiquetage environnemental, c'est de rendre, compréhensible les résultats de l'ACV pour un consommateur. Donc l'objectif de l'étiquetage environnemental, c'est vraiment de pouvoir communiquer de façon, assez simple, toute une complexité, qu'il y a derrière cette étude d'ACV. Donc on va avoir des visuels, une charte visuelle qui est validée et qui est assez facile, à comprendre. Parce qu'on va avoir une note A, B, C, D, E, et qu'un consommateur, sans avoir besoin de comprendre tout le détail et toute la méthodologie de l'ACV, va quand même pouvoir comprendre et comparer des produits similaires entre eux. C'est-à-dire qu'il pourra comparer 2 t-shirts entre eux ou 2 pantalons entre eux parce que voilà, c'est une note qui est assez simple. Mais cette note, elle est quand même construite en se basant sur l'évaluation de plusieurs critères environnementaux. Donc, il y a la pollution de l'eau, la pollution de l'air, l'émission de CO2, l'épuisement des ressources naturelles. Tout ça, c'est compilé pour à la fin obtenir une note voilà, qui va permettre de comparer facilement les produits entre eux. très clair. Hélène, merci beaucoup.